Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 2, 3. Convertissez-vous. Le sens initial de ce verbe contient l'idée de faire volte-face, de se retourner. Vous êtes tourné vers Dieu, vous détournant des idoles, écrit l'apôtre Paul aux jeunes chrétiens de Thessalonique. Nous avons tous affaire à ce mouvement vers Dieu. Même si nous n'avons pas tous adoré les idoles, car nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Ésaïe 53, 6. Ce texte de la Bible décrit bien notre état. La flèche qui oriente naturellement nos pensées et notre vie loin de Dieu doit être maintenue tournée vers Dieu et vers Jésus, notre sauveur et modèle. Quand l'apôtre Pierre interpelle ses contemporains, ils étaient persuadés d'être dans la bonne religion. Et pourtant, Pierre les appelle à se convertir, à se tourner vers Dieu. Son appel est aussi pour nous, même si nous pensons pratiquer la bonne religion. L'essentiel, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Cela nous engage nécessairement à nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers lui. Se repentir et se convertir relève du travail de l'amour divin dans nos pensées, dans notre vie. L'un ne va pas sans l'autre. Se repentir met l'accent sur la nécessité du changement dans nos pensées. Se convertir en est la conséquence directe de notre manière de vivre. Nous avons un nouveau but. Paul écrit encore, « J'ai prêché de se repentir et de se tourner vers Dieu en faisant des œuvres qui conviennent à la repentance. » Acte 26, 20.